Avant même de prononcer un mot, imaginez une pièce silencieuse et vide où résonne une seule pensée. Aucun bruit, aucune distraction, seulement la sensation que quelque chose est sur le point d'arriver, comme si la vie elle-même attendait votre décision. Napoleon Hill disait que tout grand mouvement humain prend naissance dans l'esprit, telle une graine invisible. Et c'est précisément là que tout se transforme. Si aujourd'hui votre vie vous semble stagnée, confuse ou fragmentée, vous êtes peut-être confronté à une vérité que peu osent affronter. Le monde extérieur n'est pas le principal responsable de ce que vous vivez, ressentez ou accomplissez. La véritable source est intérieure, silencieuse et immensément puissante. Il croyait en une force subtile reliant la pensée et la réalité, tel un fil invisible guidant les intentions vers le plan matériel. Il affirmait que la pensée possède une forme, un poids et un impact, même si nos yeux ne les perçoivent pas. La question qui se pose alors est simple et troublante. Si nos pensées ont un tel pouvoir, quel avenir sommes-nous en train de construire sans même nous en rendre compte? Cette réflexion n'est pas abstraite, elle touche directement à notre quotidien. Combien de fois vous êtes-vous réveillé déjà fatigué, l'esprit envahi par les soucis, repassant mentalement en boucle des problèmes qui ne se sont même pas produits? Combien d'opportunités avez-vous laissé filer parce que vous pensiez ne pas en être capable, ne pas être prêt ou ne pas les mériter? Napoleon Hill appelait cela de l'autosabotage mental, un cycle répétitif qui emprisonne. En étudiant les personnes qui réussissent, il a fait une découverte qui a bouleversé sa vision des choses. Aucune d'entre elles n'attendait que le monde extérieur change. Elles décidaient de transformer leur état d'esprit avant même d'entreprendre quoi que ce soit de concret. Autrement dit, le succès n'est pas le fruit du hasard, mais d'un choix intérieur cultivé avec discipline. Et voici la première question qui se pose. Avez-vous consciemment choisi vos pensées, ou vous êtes-vous contenté de réagir à ce que le monde vous présente? On croit souvent que nos émotions surgissent spontanément, mais il soutenait qu'elles sont la conséquence directe de ce que nous cultivons mentalement. Si vous persistez à penser à la pénurie, à la peur et à l'insécurité, votre corps le ressent, votre énergie diminue et vos actions reflètent cet état. En revanche, lorsqu'une pensée de force s'installe, lorsque vous décidez, même timidement, de vous concentrer sur votre développement, quelque chose change en vous. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement. L'esprit commence à filtrer les expériences qui confirment ce nouveau schéma. Comme le disait Hill, l'esprit humain est à la fois un émetteur et un récepteur, captant et émettant constamment des signaux. Pensez à votre quotidien. Combien de fois vous êtes-vous répété mentalement des phrases comme « ça ne marchera pas »,« je n'ai pas le temps »,« je ne suis pas à la hauteur ». Chacune de ces phrases agit comme un ordre silencieux donné à votre subconscient. Et le subconscient n'hésite pas, il exécute. Si vous vous dites que vous ne pouvez pas, il se met immédiatement en quête de comportements qui confirment cette croyance. Ce mécanisme explique pourquoi tant de personnes stagnent, même lorsqu'elles aspirent au changement. Elles le désirent, mais elles nourrissent des pensées contraires à ce qu'elles affirment vouloir. Napoleon Hill enseignait que la vie réagit précisément à ce que nous portons en nous. Il croyait en l'existence d'une loi invisible qui amplifie ce sur quoi nous concentrons notre énergie. Lorsque vous dirigez votre attention vers un objectif avec clarté et émotion, vous créez un champ mental qui attire des conditions favorables. Mais lorsque votre esprit vacille, lorsque vous oscillez entre foi et doute, le résultat devient chaotique. C'est comme essayer d'allumer une flamme en soufflant contre elle. Et c'est peut-être ce sentiment qui accompagne nombre de vos efforts encore aujourd'hui. Observez la dynamique de votre concentration. Combien d'heures par jour consacrez-vous à des pensées constructives? Et combien à la peur, aux comparaisons ou à l'anxiété? Il affirmait que la concentration est le moteur de la réussite. Là où vous investissez votre attention, vous façonnez votre réalité. Si votre esprit est dominé par les distractions, votre vie se fragmente. Si votre esprit est guidé par un objectif précis, même les obstacles deviennent des tremplins. Mais une question encore plus profonde se pose. Quel est votre but précis? Savez-vous vraiment ce que vous voulez ou cherchez-vous simplement à fuir ce qui vous déplaît? Il affirmait que la plupart des gens passent leur vie à tenter d'échapper à la souffrance, mais que rares sont ceux qui avancent véritablement vers une destination choisie. Cette différence est cruciale. Fuir ce qui vous déplaît ne crée pas de direction, seulement un mouvement aléatoire. Choisir ce que vous voulez trace un chemin, apporte de la cohérence et de l'énergie. Lorsque vous affirmez clairement « Voilà ce que je veux construire »,
Votre esprit mobilise des ressources auparavant dispersées. Imaginez maintenant une petite flamme presque éteinte. Elle représente votre vision. Si vous la laissez s'éteindre sous vos distractions, elle s'éteint. Mais si vous la protégez, la nourrissez et la dirigez, elle grandit. Napoléon Hill voyait dans cette flamme un symbole du potentiel humain. Il croyait que chaque personne porte en elle une étincelle de grandeur, mais que rares sont ceux qui la protègent avec discipline. La question qui se pose inévitablement est: quelle a été votre relation avec cette flamme? Si vous avez le sentiment que votre vie ne reflète pas votre valeur, c'est peut-être parce que vous avez laissé votre environnement, l'opinion d'autrui, ou vos propres peurs éteindre votre lumière intérieure. Il nous avertissait que le plus grand voleur de rêves n'est pas l'échec, mais le doute persistant. Le doute ronge l'énergie créatrice. Il nous pousse à entreprendre des projets sans les mener à terme, à désirer sans agir, à rêver sans croire. Et lorsque cela se répète, l'esprit finit par enregistrer ce schéma comme une vérité absolue. Et si dès aujourd'hui, vous décidiez de rompre ce cycle? Et si vous choisissiez consciemment de nourrir des pensées qui renforcent votre vision, même si elle reste encore invisible? Il disait que tout ce que l'humanité a accompli a commencé par une idée soutenue par la foi et la persévérance. À un moment donné, quelqu'un a cru avant même de voir. C'est le point de bascule de toute transformation. Peut-être ressentez-vous un appel silencieux, comme si une part de vous-même reconnaissait cette vérité. N'ignorez pas cette sensation. Napoléon Hill affirmait que ces impulsions intérieures sont des signes que votre esprit est prêt pour un nouveau niveau de conscience. Mais attention, toute transformation exige une confrontation. Lorsque vous décidez d'évoluer, vous vous confrontez inévitablement à vos vieilles habitudes, à vos croyances limitantes et aux influences négatives. C'est à ce moment précis que beaucoup abandonnent. L'esprit tente de vous protéger de l'inconnu, vous faisant croire qu'il est plus sûr de rester où vous êtes. Mais il insistait, la sécurité n'est pas la stagnation. La sécurité est la maîtrise de soi. Et alors se pose la grande question, ouvrant un tout nouveau champ des possibles. Si tout commence dans l'esprit, quel sera l'impact d'un changement radical de perspective? Que se passerait-il si vous mainteniez une discipline mentale suffisamment longtemps? Quel genre de vie pourriez-vous construire si, pour la première fois, vous décidiez de croire véritablement en votre potentiel? Respirez profondément et écoutez cette question résonner en vous. Elle marque le début d'un voyage que beaucoup évitent, mais que peu osent entreprendre. Et au moment même où cette réflexion s'approfondit, un événement inattendu se présente, susceptible de transformer radicalement votre perception de votre capacité à forger votre destin. Lorsque Napoléon Hill a commencé à étudier l'esprit humain, il a découvert une constante fascinante. Des gens ordinaires, confrontés à des défis ordinaires, obtenaient des résultats extraordinaires en modifiant un seul élément, la qualité de leur concentration quotidienne. Il ne s'agissait pas d'une théorie abstraite réservée aux grands entrepreneurs ou aux inventeurs de légendes. C'était un phénomène visible dans les petits choix, dans les routines silencieuses que la plupart des gens ignorent. Il a rapporté que nombre des transformations les plus profondes auxquelles il a assisté commençaient dans des contextes simples, comme une modeste cuisine à l'aube, où quelqu'un notait ses objectifs avant de partir travailler. Il affirmait que la répétition de ce geste créait un puissant alignement entre l'intention et l'action, même lorsque la vie semblait chaotique. Observez maintenant votre routine. Vous vous réveillez peut-être avec votre téléphone qui vibre, des notifications qui s'affichent à l'écran, des messages exigeant des réponses urgentes. Avant même de sortir du lit, votre esprit est déjà dispersé, réagissant aux sollicitations du monde extérieur. Il affirmait que cette habitude gaspille l'énergie mentale et condamne la journée à l'improvisation. Il suggérait que les premières minutes après le réveil sont le moment le plus propice pour semer des pensées constructives. Si vous commencez la journée en vous focalisant sur les problèmes, votre esprit enregistre que c'est là votre priorité. Mais si vous débutez avec clarté, intention et visualisation, votre subconscient intègre cette orientation et commence discrètement à œuvrer en votre faveur. Imaginez une personne qui décide de mettre ce principe à l'épreuve. Une personne ordinaire, avec des responsabilités, des factures à payer et peu de temps libre. Le premier jour, elle se lève 10 minutes plus tôt et note 3 objectifs simples. Le deuxième jour, elle répète l'opération. Le troisième jour, la fatigue la gagne et elle est sur le point d'abandonner, mais elle persévère. Au bout de quelques semaines, elle constate un phénomène curieux.
Des situations qui lui paraissaient auparavant insurmontables se révèlent être des opportunités. Des personnes se manifestent pour lui apporter une aide inattendue. Des opportunités surgissent là où régnait l'indifférence, et de nouvelles idées émergent avec clarté. Il explique ce phénomène par l'activation sélective de l'esprit. Lorsqu'on se fixe un objectif et qu'on le cultive au quotidien, notre perception change. On commence à percevoir des voies qui ont toujours existé, mais qui étaient obscurcies par les distractions. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Ce moment où vous décidez d'acheter une voiture en particulier et où, soudain, vous la voyez partout? Ce n'est pas un hasard, c'est le filtre mental à l'œuvre. Il a appelé cela une concentration accrue. Il a expliqué que le cerveau identifie des schémas liés à ce que vous considérez comme important, amplifiant ainsi la fréquence de ces éléments dans votre expérience. Imaginez maintenant appliquer ce même mécanisme à vos rêves et à vos objectifs. Que changerait-il si votre esprit commençait à mettre en évidence chaque jour les opportunités en accord avec votre but? Voici un détail essentiel souligné par Hill. L'intention sans action ne crée pas de réalité. Il observait que beaucoup visualisent, désirent et planifient, mais échouent à mettre en œuvre des actions concrètes et régulières. Cet échec n'est généralement pas dû à un manque de compétences, mais à l'influence de l'environnement. Pensez à votre entourage. Quelles conversations rythment vos journées? S'agit-il de dialogues qui renforcent votre vision ou qui alimentent le doute et la médiocrité? Il était profondément convaincu que l'environnement mental façonne le destin. Il affirmait que le succès s'épanouit rarement en terrain hostile. Si vous côtoyez quotidiennement des personnes qui se plaignent, critiquent et doutent, votre esprit intègre ce comportement comme étant normal. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous partagé une idée enthousiasmante et reçu des réponses comme « c'est trop difficile, tu n'y arriveras pas, il vaut mieux ne même pas essayer ». Il affirmait que ces phrases sont des germes d'échec et que si vous les acceptez, votre esprit s'emploie à les confirmer. Mais lorsque vous protégez votre vision et la nourrissez avec discipline, vous créez une barrière mentale qui empêche les influences négatives de vous envahir. Cet acte conscient de protection est une forme de maîtrise de soi, l'un des piliers les plus importants préconisés par Hill. L'histoire d'un jeune vendeur rencontré par Hill illustre parfaitement ce point. Timide et complexé, il était constamment critiqué par ses collègues qui prédisaient son échec. Un jour, il décida de mener une expérience basée sur les principes de Hill. Pendant 30 jours, il se répéta mentalement avec conviction et émotion la phrase « Je suis capable, je réussis, je progresse ». De plus, il commença à agir en accord avec cette conviction. Au début, rien ne changea. Le 5e jour, il faillit abandonner. Le 10e, il commença à se sentir ridicule. Mais un événement inattendu se produisit le 27e jour. Il réalisa la plus grosse vente de sa carrière, attirant des clients qu'il n'avait jamais réussi à atteindre auparavant. Il interpréta cet événement comme le fruit direct de la persévérance mentale et d'un réalignement intérieur. Le jeune homme n'avait pas seulement changé ses mots, il avait changé d'identité. Ceci nous amène à une question troublante. Qui croyez-vous être aujourd'hui? Non pas qui vous aimeriez être, mais qui votre esprit reconnaît véritablement comme la vérité. Il affirmait que l'identité intérieure est le fondement de la manifestation. Si vous vous percevez comme limité, vos actions le seront aussi. Si vous vous percevez comme capable, vos choix reflèteront cette certitude. Ce principe peut paraître simple, mais son application quotidienne transforme les destins. Et voici un autre point essentiel. L'univers réagit à la clarté. Lorsque vous envoyez des signaux contradictoires, les résultats deviennent instables. Combien de fois avez-vous décidé de changer une habitude pour finalement abandonner au premier obstacle? Cette oscillation affaiblit votre énergie créative. Il insistait sur le fait que la constance est le lien entre la pensée et la réalité. Il affirmait que même les petits pas quotidiens ont un pouvoir cumulatif, comme une goutte qui tombe toujours au même endroit jusqu'à percer la pierre. Mais un aspect peu abordé des enseignements de Hill commence à se révéler. Il croyait qu'au-delà de la logique et de la discipline, une force subtile relie les personnes et les circonstances lorsqu'une personne est véritablement en accord avec son but. Il l'appelait l'intelligence infinie. Selon lui, lorsqu'on soutient une pensée avec foi et action, cette force se met à mouvoir des éléments invisibles, créant des coïncidences significatives. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose arrivait au bon moment, comme si c'était guidé? Il y voyait une réponse à une demande intérieure constante.
Et c'est précisément là que l'inattendu se manifeste. Lorsqu'on comprend enfin ce principe et qu'on commence à l'appliquer sérieusement, la vie nous soumet souvent à une épreuve décisive, un obstacle soudain, une perte, une critique acerbe, un échec apparent. Il disait que ce moment n'est pas une punition, mais une épreuve. C'est le moment où l'univers vérifie si votre décision est sincère ou simplement un enthousiasme passager. Beaucoup reculent, peu avancent. Et vous, que ferez-vous lorsque cette épreuve se présentera? Car elle est plus proche que vous ne le pensez, et votre réaction pourrait déterminer non seulement votre prochaine étape, mais aussi le cours tout entier de votre parcours. Lorsque Napoleon Hill observait ceux qui obtenaient des résultats extraordinaires, il comprit que l'épreuve n'était pas un simple obstacle, mais une porte d'entrée. C'était comme si la vie demandait silencieusement « Voulez-vous vraiment franchir cette porte, ou êtes-vous simplement attiré par l'idée du changement ?» Nombreux sont ceux qui sont séduits par la vision d'un avenir meilleur, mais dès la première difficulté, ils retombent dans leurs vieilles habitudes. Il affirmait que ce moment décisif révèle l'essence même de l'individu, car il n'y a plus de masque. Lorsque la douleur surgit, lorsque la critique blesse, lorsque le plan échoue, c'est là que l'on voit si la détermination était authentique ou une simple euphorie passagère. C'est à ce moment précis que le subconscient enregistre un ordre définitif, avancer ou abandonner. Il raconta que son propre parcours avait été jalonné de ce genre d'épreuves. Avant de publier son œuvre la plus marquante, il dut faire face au rejet, à l'incrédulité et à des problèmes personnels qui auraient anéanti la motivation de beaucoup. Malgré tout, il persévéra, guidé par la conviction que l'esprit humain possède une force qui transcende les circonstances passagères. Pour Hill, chaque défi était une question de l'univers. Es-tu prêt à payer le prix mental de la réussite? Cette vision transforma l'échec temporaire en moteur. Au lieu d'interpréter les difficultés comme un signe d'incapacité, il les considérait comme la confirmation qu'il franchissait une frontière intérieure. Et vous, face à un revers inattendu, comment réagissez-vous? Le voyez-vous comme un signe d'abandon ou comme une occasion de renforcer votre détermination? Avez-vous envisagé que ce qui vous frustre le plus aujourd'hui est peut-être précisément l'épreuve qui précède le progrès que vous recherchez? Il soutenait qu'il existe une différence fondamentale entre désirer quelque chose et s'y engager pleinement. Le désir est léger, agréable et émotionnel. L'engagement, lui, est une action disciplinée, même lorsque l'émotion s'estompe. Imaginons quelqu'un qui décide de se lancer dans un projet important. Les premiers jours, la motivation est débordante. L'enthousiasme crée une dynamique, mais bientôt, les premiers obstacles apparaissent. Fatigue, manque de temps, critique. À ce moment-là, la motivation s'évapore et seule la discipline demeure. Sans cette discipline, le projet est voué à l'échec. Il affirmait que le monde regorge de rêves abandonnés au bout de 3 jours, faute d'avoir concrétisé un désir en décision. En observant votre vie actuelle, combien de projets ont été abandonnés avant même de voir le jour? Combien de fois avez-vous commencé quelque chose avec enthousiasme pour ensuite y renoncer discrètement? Cette question n'est pas une accusation, mais une invitation à y voir plus clair. Il pensait qu'en prenant conscience de ce schéma, on peut le rompre et reprogrammer son esprit pour adopter une nouvelle attitude. Et si la prochaine fois que vous vous trouvez face à une telle épreuve, vous réagissiez différemment? Et si, au lieu de reculer, vous décidiez d'avancer avec encore plus de conviction? Comment votre vie changerait-elle si cela devenait votre nouvelle norme intérieure? Il existe un aspect fascinant dans les enseignements de Hill, rarement exploré en profondeur, le pouvoir des décisions motivées par l'émotion. Il affirmait que les décisions prises à froid résistent rarement à l'épreuve du temps. Mais lorsqu'une décision est prise avec une émotion intense et renforcée quotidiennement, elle s'enracine profondément dans le subconscient. Cela signifie qu'il ne suffit pas de dire « je veux changer ». Il est nécessaire de ressentir le changement, de le visualiser, de le vivre intérieurement jusqu'à ce qu'il devienne une part intégrante de son identité. Une personne qui décide d'être disciplinée mais se perçoit mentalement comme indisciplinée échouera inévitablement. En revanche, une personne qui se forge une image claire d'elle-même comme une personne déterminée commence à agir en conséquence. Quelle image avez-vous de vous-même aujourd'hui? Lorsque vous pensez à vos capacités, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? La confiance ou le doute? Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait cette image? Il soutenait que la plupart des gens se forgent une identité sous l'influence de facteurs externes, la famille, l'école, les critiques, les comparaisons.
Ils grandissent en croyant à des limites qui ne sont pas les leurs. Cette prison mentale est invisible, et de ce fait, si puissante. Il affirmait que la véritable liberté commence lorsqu'on reprend le contrôle de son esprit et qu'on redéfinit qui l'on est. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de la façonner à partir d'un nouveau centre intérieur. Imaginez une personne qui, pendant des années, s'est crue incapable de diriger. Un jour, elle décide de remettre en question cette croyance. Elle analyse ses expériences, identifie ses moments de courage et prend conscience de compétences insoupçonnées. Progressivement, son identité profonde se transforme. Lorsque ce changement s'opère, des comportements différents émergent naturellement. La personne commence à assumer des responsabilités, à communiquer avec assurance et à prendre des décisions, non pas par contrainte, mais parce que son esprit reconnaît cette nouvelle identité comme une vérité. À quoi ressemblerait votre vie si vous changiez votre regard sur vous-même? Quelle porte s'ouvrirait si votre identité profonde était en harmonie avec votre véritable potentiel? Napoleon Hill a également mis en lumière un phénomène fascinant. Lorsqu'une personne atteint cet alignement intérieur, elle commence à émettre une énergie qui attire des personnes et des circonstances similaires. Il a raconté des rencontres apparemment fortuites qui ont ouvert des voies essentielles dans son propre parcours et celui de ses interlocuteurs. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un hasard. C'était le fruit de ce qu'il appelait une vibration mentale dirigée. Lorsqu'une personne pense clairement, agit avec cohérence et conserve une foi inébranlable, elle crée un champ d'influence silencieux mais puissant. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines personnes apparaissaient dans votre vie au moment précis où vous en aviez besoin? Avez-vous déjà constaté l'émergence d'opportunités juste après avoir pris une décision importante? Était-ce simplement une coïncidence? Un point crucial se révèle à présent. Ce processus ne se déroule pas en restant dans sa zone de confort. Il exige du mouvement, une prise de risque émotionnelle et la confrontation à ses peurs. L'univers, selon Hill, répond à l'engagement, non à une vague intention. C'est pourquoi tant de personnes n'atteignent jamais cet alignement. Elles attendent de se sentir en sécurité avant d'agir, alors qu'en réalité, la sécurité survient après le mouvement. Et voici le tournant inattendu. Lorsque vous décidez enfin d'aller de l'avant, malgré la peur, malgré les doutes, malgré les circonstances, quelque chose s'éveille en vous. Une force silencieuse, presque spirituelle, se manifeste. Hill décrivait cette force comme un accès à une intelligence infinie, un état mental où les idées, les solutions et les liens circulent librement. Il pensait que cet état était réservé à ceux qui réussissent l'épreuve de la persévérance. Alors, posez-vous honnêtement la question. Êtes-vous vraiment prêt à franchir ce seuil intérieur? Êtes-vous prêt à affronter vos vieux schémas, vos croyances limitantes et la résistance qui ne manquera pas de surgir? Car c'est ce seuil qui sépare ceux qui désirent de ceux qui réussissent. Et si ce message éveille en vous quelque chose, une impulsion, le sentiment que le moment est venu de changer, ne l'ignorez pas. Il disait que lorsque l'esprit réagit avec enthousiasme à une idée, c'est le signe qu'il est prêt à la recevoir. Profitez de cet état. Nourrissez cette impulsion. Transformez cette énergie en action. Avant de poursuivre, une invitation importante. Si ce contenu vous parle, s'il éclaire votre chemin et éveille votre force intérieure, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Vous recevrez ainsi les prochaines leçons et pourrez continuer à progresser sur ce chemin de croissance. Votre transformation mérite d'être accompagnée, car la suite pourrait bien bouleverser votre perception de votre capacité à forger votre destin. Une révélation que Napoleon Hill considérait comme la clé la plus profonde de toutes et que peu ont eu le courage d'appliquer jusqu'au bout. Napoleon Hill pensait que lorsqu'une personne franchit le seuil intérieur d'une véritable décision, des forces inattendues se mettent en mouvement, souvent de manière inexplicable. Il racontait des histoires qui semblaient trop improbables pour être de simples coïncidences, mais qui se répétaient si fréquemment chez des personnes déterminées qu'il serait naïf de les ignorer. L'une des plus curieuses concernait un inventeur qui, après des années d'échecs consécutifs, décida d'appliquer les principes de la persévérance et de la visualisation avec une intensité absolue. Il se mit à se lever chaque jour à 4 heures du matin, visualisant son invention fonctionnant parfaitement et se déclarant mentalement qu'il trouverait la solution. Pendant des mois, rien ne se produisit. Mais un jour, comme les autres, en marchant dans une rue qu'il n'empruntait jamais,
Il rencontra un ancien collègue qui travaillait précisément dans le secteur, possédant le composant technologique dont il avait besoin. Cette rencontre changea tout. Il voyait dans ce type d'événement la preuve que lorsque l'esprit se concentre sur un objectif précis, des circonstances improbables surgissent pas comme une solution. Imaginez maintenant combien de fois vous êtes passé à 2 doigts d'une opportunité, mais avez renoncé avant de franchir le pas. Combien de portes se seraient ouvertes si vous aviez persévéré un peu plus longtemps? Il disait que l'univers ne dévoile pas ses chemins tant qu'il perçoit une hésitation. Il attend une confirmation intérieure, ce moment où votre décision devient inébranlable. C'est seulement alors que les choses commencent à s'imbriquer. Une autre histoire marquante racontée par Hill concernait un jeune homme qui rêvait de travailler pour un homme d'affaires de renommée mondiale. Il n'avait ni relation, ni argent, ni influence. Son entourage lui disait que c'était impossible. Mais, inspiré par les enseignements de Hill, il décida d'agir avec une conviction absolue. Il se rendit à l'entreprise, fut accueilli froidement et ignoré à plusieurs reprises. Pourtant, il revint le lendemain, puis le surlendemain, et encore le surlendemain. Au bout de quelques semaines, l'homme d'affaires le convoqua, simplement pour comprendre les raisons de son insistance. Impressionné par sa détermination et sa lucidité, il décida de l'embaucher, et des années plus tard, il devint l'un des plus hauts dirigeants de l'entreprise. Il utilisa cette histoire pour illustrer un principe fondamental. Les opportunités exceptionnelles se présentent rarement sans être provoquées par des actions exceptionnelles. Mais il y a plus curieux encore. Il a observé que lorsqu'une personne persévère avec enthousiasme, même face à des refus répétés, son subconscient se met à fonctionner différemment. Il génère alors des idées créatives, des intuitions fulgurantes et des solutions inattendues. C'est comme si une intelligence silencieuse œuvrait en coulisses, établissant des liens que le conscient ne perçoit pas. Il a nommé ce phénomène « synchronicité appliquée ». Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, c'est le fruit d'un esprit concentré et émotionnellement engagé. Avez-vous déjà vécu un moment où une solution vous est apparue soudainement, comme par magie, ou lorsqu'une personne est arrivée exactement au moment où vous en aviez besoin? Si vous avez déjà vécu une telle chose, il dirait que vous avez entrevu ce pouvoir. Malgré ses récits inspirants, il n'a jamais idéalisé le processus. Il savait que le chemin de la création consciente est souvent jalonné d'épreuves qui semblent insurmontables. Il citait des cas de personnes ayant perdu leur emploi, fait faillite, ou été confrontées à la maladie au moment même où elles aspiraient à évoluer. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une ironie cruelle, mais d'une étape d'une profonde restructuration. Il était convaincu que parfois, l'ancien doit s'effondrer pour laisser place au nouveau. Cette idée suscite un certain malaise, car personne ne souhaite perdre sa sécurité. Pourtant, il insistait sur le fait que s'accrocher à ce qui ne sert plus constitue l'un des plus grands obstacles au développement. Réfléchissez au nombre de situations auxquelles vous vous êtes accroché par peur de les perdre. Combien d'opportunités avez-vous refusées parce que vous étiez prisonnier d'un environnement, d'une relation ou d'une habitude qui ne contribuait plus à votre épanouissement? Il affirmait que l'univers élimine ce qui est déséquilibré lorsque vous déclarez intérieurement aspirer à une vie meilleure. Mais cette transformation se fait rarement sans heurts. Elle s'accompagne souvent de bouleversements, de changements inattendus ou d'épreuves intenses. Il existe une histoire surprenante à propos d'un homme qui occupait un emploi stable, mais profondément malheureux. Il rêvait de créer sa propre entreprise, mais n'avait jamais eu le courage de démissionner. Un jour, il fut licencié sans préavis. Désespéré, il commença à considérer cela comme le pire moment de sa vie. Cependant, poussé par la nécessité, il décida finalement de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale qu'il avait toujours désirée. En quelques années, il bâtit une entreprise florissante. Lors de son entretien avec il déclara « Perdre mon emploi a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Sans cela, je serais encore malheureux aujourd'hui. » Il utilisa cette histoire pour illustrer comment des événements apparemment destructeurs peuvent, en réalité, constituer des tournants décisifs. Cela nous amène à une profonde réflexion. Et si ce que vous interprétez aujourd'hui comme un échec était précisément le mouvement qui vous permettra de vous épanouir? Et si cette douleur passagère préparait le terrain pour quelque chose de bien plus grand? Il disait que l'interprétation que vous donnez aux événements façonne votre destin plus que les événements eux-mêmes. Mais il y a un aspect encore plus fascinant.
Il affirmait que lorsqu'une personne développe une clarté mentale et une persévérance émotionnelle, elle attire des personnes dotées du même niveau d'énergie. Il décrivait ce phénomène comme une résonance mentale. Les personnes en phase se reconnaissent, même sans un mot. Elles se connectent, collaborent et obtiennent des résultats qu'elles ne pourraient jamais atteindre seules. Il considérait cela comme l'un des secrets les plus puissants de la réussite humaine. Nul ne réussit seul. Les grandes réalisations naissent des alliances, des partenariats et des échanges d'idées. Imaginez maintenant combien d'opportunités pourraient se présenter si vous étiez entouré de personnes qui croient en la croissance, la discipline et la création consciente. Comment votre vie changerait-elle si votre réseau reflétait votre vision plutôt que vos limites? Mais il a mis en garde contre un détail essentiel. De même que vous attirez des personnes qui contribuent à votre développement, vous pouvez aussi attirer celles qui correspondent à vos peurs et à vos insécurités. C'est pourquoi il a insisté sur le fait que changer d'état d'esprit est une priorité. Votre esprit est le filtre qui sélectionne qui entre et qui sort de votre parcours. Et c'est à ce moment précis qu'un phénomène surprenant se produit. Lorsque vous changez intérieurement, les personnes qui faisaient autrefois partie de votre quotidien commencent à prendre leur distance. Non pas que vous les rejetiez, mais parce que vos énergies ne sont plus en phase. Parallèlement, de nouvelles personnes apparaissent, comme si elles étaient envoyées sur votre chemin. Il y voyait la preuve que l'univers réorganise les relations en fonction de votre schéma mental dominant. Une question inévitable se pose alors. Si cette réorganisation est en cours dans votre vie, l'accueillez-vous ou y résistez-vous? Laissez-vous la nouveauté s'installer ou essayez-vous de tout maintenir en l'état? Car selon Hill, c'est précisément à ce stade du processus que quelque chose d'encore plus profond commence à se révéler. Un mécanisme silencieux, puissant et mal compris, capable d'accélérer les résultats de façon presque incroyable. Et c'est précisément lorsque ce mécanisme s'active que la plupart des gens, sans s'en rendre compte, commettent l'erreur qui interrompt le processus. Selon lui, cette erreur est responsable du fait que des réussites potentiellement extraordinaires restent inachevées. Et maintenant, préparez-vous, car nous sommes sur le point de révéler ce point crucial. La révélation qui suit pourrait bien déterminer si vous resterez de ceux qui se contentent de rêver ou de ceux qui concrétisent pleinement leurs désirs. Napoleon Hill affirmait que la plus grande erreur qui interrompt le processus de manifestation consciente n'est ni un manque de talent, ni un manque d'opportunité. Le véritable saboteur est plus subtil, presque imperceptible, s'infiltrant silencieusement dans le quotidien. Il appelait cela un retour aux anciennes habitudes. C'est lorsque l'on commence à constater des progrès, à savourer de petites victoires, à percevoir des signes de changement, et que, sans s'en rendre compte, on relâche la discipline mentale qui a tout soutenu. La personne réduit sa visualisation, abandonne les habitudes qui ont renforcé son identité, se remet à consommer des contenus énergivores et laisse les anciennes influences reprendre le dessus. Cette régression ne survient pas brutalement. Elle s'installe par petites concessions, justifiées par des phrases comme « aujourd'hui ça va »,« je sais déjà ce que j'ai à faire, je rattraperai plus tard ». Il disait que ce comportement est comme une brèche par laquelle s'échappe toute la force accumulée. Imaginez une personne qui a passé des semaines à cultiver la concentration, la discipline et la clarté. Sa perception change, des opportunités se présentent et son énergie intérieure s'envole. Mais au moment même où les résultats commencent à apparaître, le confort s'installe. L'esprit, habitué à l'ancien mode de vie, tente de tout ramener à ce qui lui est familier. Il insistait sur le fait que le subconscient est conservateur. Il cherche à préserver les schémas qu'il reconnaît déjà, même s'ils sont néfastes. Lorsque la personne se détend, le subconscient interprète cela comme un signal pour revenir à l'ancien modèle. Et ainsi, les progrès s'effondrent. Combien de fois cela vous est-il arrivé? Vous adoptez une nouvelle habitude, vous en ressentez les premiers bienfaits, et soudain, vous retombez dans vos vieilles habitudes. Pourquoi cela arrive-t-il si souvent? Il expliquait que tout changement profond exige de la répétition jusqu'à ce que le nouveau schéma devienne automatique. Tant que cela n'arrive pas, l'ancien programme mental reste actif, étant la moindre occasion pour reprendre le contrôle. C'est à ce moment critique que beaucoup abandonnent sans s'en rendre compte. Ils croient qu'un facteur extérieur a failli, alors qu'en réalité, c'est leur propre discipline intérieure qui s'est effondrée. Mais il y a un aspect encore plus intrigant. Il affirmait que l'univers met l'engagement à l'épreuve non seulement par les obstacles,
mais aussi par le confort. Selon lui, le véritable ennemi du progrès n'est pas la douleur, mais le sentiment de « trop, c'est trop ». Lorsqu'une personne commence à récolter les fruits de ses efforts, la tendance naturelle est de relâcher la pression. Et c'est précisément à ce moment-là que le processus s'essouffle. Il comparait ce parcours à de l'eau sur le point de bouillir. Jusqu'à 99 degrés, il y a mouvement, chaleur, effort, mais rien de visible ne se produit. Ce n'est qu'à 100 degrés que la transformation a lieu. Si la température baisse d'1 degré avant, tout est perdu. Réfléchissez maintenant. À quel moment avez-vous interrompu votre propre processus? À quel moment diminuez-vous votre énergie mentale et émotionnelle précisément au moment où vous devriez l'intensifier? Il a relaté des cas de personnes brillantes qui avaient de frôler la réussite, mais qui avaient renoncé au moment décisif. Il a raconté l'histoire d'un mineur qui, après des mois de fouilles infructueuses, avait vendu ses outils et abandonné. L'acheteur a continué à creuser quelques mètres plus loin et a découvert l'un des plus importants filons d'or jamais répertoriés. Pour il, cet épisode symbolisait l'erreur fatale, abandonner ses efforts au moment où le résultat était sur le point de se manifester. Mais il a également rapporté un fait encore plus frappant. Il a observé que certaines personnes non seulement abandonnaient le processus, mais sabotaient délibérément leur réussite. Une fois la prospérité acquise, elles s'enlisaient dans des conflits, prenaient des décisions impulsives ou créaient des problèmes inutiles. Il interprétait cela comme une réaction psychologique à l'expansion. L'esprit, incapable d'accepter un niveau de vie supérieur à celui considéré comme normal, créait des situations qui rétablissaient l'état antérieur. Il a nommé ce phénomène le thermostat mental. Avez-vous déjà remarqué que lorsque tout semble aller pour le mieux, un problème inattendu surgit? Une dispute, un retard, une perte. Vous êtes-vous déjà demandé s'il s'agissait simplement de malchance ou si quelque chose de plus profond était à l'œuvre? Et il soutenait que, si l'identité profonde d'une personne n'atteint pas le même niveau que son objectif, elle sabotera inconsciemment sa progression. C'est pourquoi il insistait tant sur la transformation de l'image de soi. Il ne suffit pas de désirer le succès. Il faut se reconnaître comme une personne digne et capable de l'atteindre. Autrement, l'esprit s'efforcera de rétablir l'ancien équilibre. À ce stade du parcours, un autre danger surgit, l'influence extérieure. Lorsqu'une personne amorce un changement, son entourage réagit. Les proches, habitués à leurs anciennes habitudes, peuvent se sentir mal à l'aise face à cette transformation. Ils peuvent critiquer, démotiver, voire ridiculiser. Non pas nécessairement par malveillance, mais parce que ce changement révèle leur propre stagnation. Il affirmait que la pression sociale incitant au retour à la normale est l'une des forces les plus puissantes qui soit. Et si la personne n'est pas psychologiquement protégée, elle y succombe. Combien de fois avez-vous partagé un projet et reçu des commentaires qui vous ont fait douter? Combien de fois avez-vous abandonné parce qu'un proche n'y croyait pas? Il enseignait une stratégie efficace. Protéger sa vision dès le départ. Il recommandait de garder les grands objectifs pour soi jusqu'à ce qu'ils soient fermement ancrés dans l'esprit. Ce n'est qu'alors qu'on pouvait les partager. Selon lui, les opinions extérieures ont une influence considérable sur les esprits instables. Mais il existe un détail essentiel que peu ont compris dans ses enseignements. Il affirmait que lorsqu'une personne dépasse ce stade critique, résister au confort, maintenir sa discipline, protéger sa vision, un mécanisme interne s'active. Elle atteint un point d'irréversibilité mentale. Dans cet état, le subconscient se met à œuvre automatiquement vers le but, sans effort conscient constant. Les actions deviennent naturelles, les décisions s'imposent instinctivement, les opportunités se multiplient et les progrès s'accélèrent. Il a comparé ce moment à l'instant où un avion surmonte la résistance de l'air au décollage. Jusqu'à un certain point, la consommation d'énergie est énorme, mais une fois ce seuil franchi, le vol se stabilise et le mouvement exige moins d'efforts. Il a affirmé que c'est à ce stade que se trouvent les plus grands champions. Et voici une question importante. Avez-vous déjà atteint ce stade? Ou vous êtes-vous toujours arrêté avant? Nous voici donc au cœur de ce que il considérait comme son enseignement le plus transformateur. Il affirmait qu'il existe une clé mentale capable d'accélérer les résultats de façon impressionnante, créant une force de réussite quasi irrésistible. Une clé si puissante que, correctement appliquée, elle peut transformer des années d'efforts en quelques mois, voire quelques semaines. Cette clé n'est pas évidente. Elle ne réside ni dans la discipline isolée,
ni dans la simple visualisation ou la persévérance. C'est quelque chose de plus profond, un élément psychologique et spirituel qui unit tous les autres. Il affirmait que seule une minorité avait le courage de l'activer pleinement, et que ceux qui y parvenaient transformaient leur vie. Et maintenant, avec tout ce que vous avez compris jusqu'à présent, cette clé est sur le point d'être révélée. Mais d'abord, une dernière question qui pourrait bien déterminer votre avenir. Êtes-vous prêt à affronter les conséquences de la connaissance de ce qui transforme véritablement le désir en réalité? Car une fois cette vérité révélée, vous ne pourrez plus l'ignorer. Ce qui suit pourrait bien changer non seulement votre façon de penser, mais aussi votre façon d'agir et de construire votre vie à partir de maintenant. Une découverte que Napoleon Hill considérait comme l'essence même du pouvoir de l'esprit humain. Napoleon Hill affirmait que la clé pour obtenir des résultats fulgurants résidait dans un élément souvent évoqué superficiellement, mais rarement compris en profondeur, la détermination ardente. Non pas un simple désir ni une lubie passagère, mais une décision intérieure si intense qu'elle s'intègre à l'identité. Pour Hill, lorsqu'un objectif cesse d'être une simple idée et se transforme en un besoin émotionnel et spirituel, le subconscient se met en marche avec une force irrésistible. Il expliquait que cette transformation s'opère lorsqu'on cesse de se demander « est-ce que ça va marcher ?» et qu'on commence à affirmer intérieurement « c'est déjà en marche, je ne reviendrai pas en arrière ». Ce changement peut paraître subtil, mais il modifie radicalement l'orientation de la pensée. Un but ardent ne se limite pas à un simple désir, il est animé par une conviction profonde, capable de surmonter la peur, la fatigue et le doute. Il considérait cet état comme le point de fusion entre la pensée et l'action. Lorsqu'une personne atteint cette intensité, son énergie intérieure se transforme, l'esprit cesse de vaciller et fonctionne de manière linéaire, harmonisant choix, comportement et perception. Le subconscient interprète cette clarté comme un ordre absolu et entreprend de réorganiser tout son environnement afin que l'objectif soit atteint. Mais Hill ajouta un second élément indispensable, la foi appliquée, non pas une foi passive, qui attend un miracle, mais une certitude intérieure forgée par la répétition et l'action. Il croyait que lorsque l'esprit entretient une image par l'émotion et la renforce par des attitudes quotidiennes, il crée un pont entre l'invisible et le tangible. Cette foi ne dépend pas des circonstances. Elle demeure même quand tout semble s'y opposer. Elle est comme la racine d'un arbre qui pousse dans l'obscurité avant même que ses feuilles n'apparaissent. Imaginez maintenant allier une détermination ardente à une foi inébranlable et à une persévérance rigoureuse. Il affirmait que cela crée un champ mental si puissant, il attire les ressources, les personnes et les opportunités avec une rapidité surprenante. Il observait que ceux qui accomplissaient de grandes choses n'étaient pas nécessairement les plus intelligents ou les plus favorisés, mais ceux qui transformaient leur désir en une véritable obsession, nourrie par la conviction et une action constante. Voici le troisième élément clé, l'union des esprits. Il affirmait qu'aucune réalisation extraordinaire ne se produit dans l'isolement. Il nommait cette union « esprit maître », un état où deux personnes ou plus se connectent mentalement autour d'un objectif commun. Selon lui, cette connexion crée une intelligence supplémentaire, comme si une troisième force émergeait de la somme des esprits impliqués. Les idées circulent plus clairement, les solutions apparaissent plus rapidement, et les progrès s'accélèrent. Il disait que cette énergie collective est l'une des formes de manifestation les plus puissantes. Réfléchissez maintenant. Qui vous aide à atteindre vos objectifs aujourd'hui? Qui partage votre vision? Qui vous motive? Ou bien avez-vous cheminé seul, portant tout sur vos épaules? Si vous conjuguez une détermination ardente, une foi concrète et des liens avec des personnes partageant vos valeurs, votre capacité de transformation croît de façon exponentielle. Il considérait cette triade comme l'apogée du pouvoir mental humain. Il affirmait que lorsqu'une personne évolue à ce niveau, sa vie cesse d'être réactive et devient une création consciente. Les résultats ne dépendent plus du hasard et découlent naturellement d'un alignement intérieur. Mais Hill a également mis en garde contre un point essentiel. Cette clé n'est pleinement efficace que si elle s'accompagne d'actions concrètes. Le désir sans action engendre la frustration. La foi sans action crée l'illusion. Un objectif sans discipline est voué à l'échec. C'est pourquoi il insistait sur le fait que tout grand but doit être suivi d'étapes concrètes, même modestes. Un coup de fil, une recherche, une séance de sport.
une décision. L'énergie de l'univers réagit au mouvement. Alors, demandez-vous, quelle est la première action concrète que vous pouvez entreprendre aujourd'hui pour atteindre votre objectif? Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant. Il disait que la perfection est une excuse élégante pour remettre l'action à plus tard. Le moment idéal n'arrive pas par hasard, il se crée. Et peut-être pensez-vous manquer de temps, de ressources ou de soutien. Il a entendu ces justifications des centaines de fois lors d'entretiens. Mais il a découvert que la plupart des grands projets commençaient avec peu de moyens, peu d'argent, peu de connaissances, peu de reconnaissance. La différence résidait dans la capacité à utiliser ce qu'on avait comme une graine, et non comme une limite. Si vous ressentez une émotion intense en entendant cela, ne l'ignorez pas. Napoleon Hill pensait que lorsqu'une pensée suscite une émotion intense, c'est le signe qu'elle correspond à un potentiel latent. Cette impulsion intérieure indique que vous êtes prêt à élever votre niveau mental. Et lorsque ce niveau évolue, votre réalité se transforme inévitablement. Imaginez maintenant votre vie dans un an si vous décidez d'appliquer ces principes au quotidien. Visualisez-vous vous réveillant avec lucidité, agissant avec constance, préservant votre concentration, cultivant des relations qui renforcent votre vision et nourrissant une vocation ardente grâce à une foi inébranlable. À quoi ressemblerait votre réalité? Quels accomplissements auriez-vous réalisés? Quels sentiments auriez-vous éprouvés? Il a affirmé que la plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 12 mois de constance, et ils surestiment ce qu'ils peuvent réaliser en une seule journée d'effort isolé. La véritable transformation est le fruit d'un travail d'accumulation. De petits choix répétés engendrent de grands résultats. Mais tout cela n'aura plus aucune importance si vous abandonnez le moment présent et reprenez vos vieilles habitudes. Il affirmait que le savoir sans application devient un fardeau. Il disait que l'esprit qui apprend sans agir souffre davantage, car il sait qu'il pourrait vivre une expérience plus enrichissante. C'est pourquoi il terminait toujours ses enseignements par une invitation directe à décider. Décider vraiment. Décider de tout son être, corps et âme. Décider si profondément qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Maintenant, au vu de tout ce que vous avez compris, la question finale s'impose. Vous contenterez-vous d'admirer cette vision, ou assumerez-vous la responsabilité de la vivre? Laisserez-vous le monde façonner votre esprit, ou construirez-vous votre expérience à partir de votre intériorité? Napoleon Hill croyait que ce moment de décision détermine les destins. Il disait que lorsqu'une personne déclare avec conviction « je le ferai », l'univers répond, non pas immédiatement par des résultats, mais par un mouvement. Et ce mouvement est le commencement de tout. Si ce contenu vous a touché, si vous avez reconnu votre propre potentiel et souhaitez poursuivre votre cheminement de croissance, passez à l'action dès maintenant. Aimez cette vidéo, commentez, même anonymement, et abonnez-vous à la chaîne. Ce simple geste crée un lien entre vous et ce message, renforçant votre engagement et vous permettant de continuer à recevoir du contenu qui accompagne votre évolution. Votre transformation commence dès l'instant où vous décidez d'agir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est déjà en mouvement. Protégez cet élan, nourrissez cette flamme. Car, comme le disait Napoleon Hill, lorsque l'esprit décide avec une détermination inébranlable, rien ne peut empêcher la réalisation de votre destinée.